C'est l'effet qu'on me donne. Tout mon corps, il est quand même, il y a une petite chaleur supplémentaire, puis on dirait que je suis dans un milieu aqueux. D'accord. Je me sens bien, je me sens quasiment comme dans un œuf également. Oui. Donc on dirait qu'on m'invite à me laisser bercer par cette douceur-là, par ce milieu silencieux aussi, Mhm. que je me sens plus dans une grotte. Un peu comme l'intraterre. Je suis pas sûre que c'est l'intraterre, mais on me donne l'effet que je suis dans un œuf, puis que jusqu'à ici, il peut y avoir de l'eau. Et le reste, Oui. ça fait un effet un peu sombre, et éclairé par des chandelles, comme une grotte. Le Euh, mot que j'ai entendu, c'est origine. Origine. Alors, de quelle origine il s'agit? J'ai entendu un mot, Mhm. origine de l'humain, mais j'ai vu un dragon. J'ai entendu le mot, c'est une part de toi. Mhm. C'est juste. Ici, j'ai ça aussi. Je crois que c'est en lien aussi avec la naissance de sa puissance, mais plus dans le sens que euh, qu'un humain incarne son origine. Est-ce que c'est un rapport avec le peuple premier? Je vais regarder parce que avant de répondre à la question, j'avais l'information que c'était en lien avec les anciens. Donc, je vais aller voir À pour, mon tu avis, sais, c'est le ça. mental. Oui, c'est ça, le mental Mm. dirait oui, mais je vais le ressentir à travers mon Mhm. corps. Oui. Mhm. Ok. Alors, on peut accueillir ce dragon? Oui, j'avais demandé où se situent ces peuples premiers, puis j'ai Mhm. entendu en gestation que leur nouvelle essence est à naître. Puis certains, parce que là, je vois différents œufs, là, il y en a certains qui ont déjà cassé la coquille, Mhm. puis que ça commence à émerger. Alors, qu'est-ce que ce dragon, est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'il a des choses à communiquer? Avant de répondre encore une fois, c'est que j'ai vu ce Oui. dragon-là un peu plus en détail, puis Mm. c'est sûr qu'il y a différentes formes de dragons, et Mm. celui que j'observe, il y a un peu l'aspect aussi d'un hippocampe. Oui. Donc, quand on parlait de marin à moitié dans l'eau, tu sais, pour moi, ça fait Mhm. sens Mhm. que une essence peut porter différentes formes, différents codes Mhm. qui le composent. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce qui se passe maintenant? J'ai entendu le mot c'est prêt. Donc, on parlait de gestation, mais c'est comme si, puis je ressens quand même beaucoup de chaleur, Oui. comme si c'était le moment que les œufs, ou en tout cas les essences se mettent à éclosion et que chacun est comme autonome et souverain dans son mécanisme d'éclosion. Mm. Donc, il y a un aspect d'être au fait de ce qui te compose, de ce qui t'entoure, dans quel type de liquide j'ai le mot marine, mais c'est pas marine, là, Oui, oui, oui. c'est ce que tu te conçois Oui. et que chaque individu c'est comme euh, une communication entre sa conscience, son ressenti et ce que tu captes au niveau physique également. Et Mhm. que toi-même, comme un chef d'orchestre, tu vas te donner le dernier élan pour naître, pour sortir de cette phase d'incubation. Mm. Donc, c'est comme le mot machinal, c'est pas le bon terme, mais c'est comme s'il y avait une orchestration ou d'un mécanisme autonome et une intelligence là, naturelle qui s'orchestre pour se Oui. mettre au monde. Le mécanisme ou intelligence naturelle est en lien avec le fait que tu es centré et que tu vois vraiment avec la vue 360, tu perçois ou tu captes toutes les informations qui t'est nécessaires ou les ingrédients pour te mettre au monde. C'est comme une hyper conscience, Mhm. autant que tu agis comme l'être à naître, mais également le parent qui couvre. Donc, Mhm. tu es en possession de toutes
ces connaissances-là et tous ces rôles-là que tu te portes Mm. pour éclore. Donc cette naissance, ce peuple ancien qui est en gestation, c'est par rapport à quoi? Et qu'est-ce qui se prépare en fait, si on peut le Mm. savoir? Le premier mot que j'ai entendu, c'est créer le nouveau monde. Mhm, Donc, le nouveau monde, la première image qu'on m'a montrée, c'est l'océan, donc le bord de la mer. mhm, Donc, encore là, il y a l'idée de la co-création. Puis la mer, le sel, pour moi, ça fait référence, le sel des cristaux, la mer, mhm, le savoir. J'allais dire mémoire, mais c'est plus tant une question de mémoire, mais c'est vraiment le savoir mhm, premier. Donc, c'est comme avec ces éléments-là, c'est un peu comme, je vois un peu comme un magicien, là, de la petite poudre magique. oui, Donc, quand je vois des mains qui prend le sable, qui prend l'eau, le sel, mhm, et que par le toucher, c'est comme des capteurs qui se réinforment et qui réinforment ton être. Donc, mhm, chaque mouvement, c'est une nouvelle information, mais que, en fait, c'est une reconnexion aux connaissances. Donc, à partir de là, on peut créer de la matière à partir de la souche, la source. mhm. Et ce dragon, il est toujours là? Je me demande si c'est pas mon corps qui prend la forme du dragon parce que mes mains sont très actives et Mhm, comme un nouveau-né, en fait, mhm, j'ai été appelée à explorer et toucher mhm. D'accord, tous les éléments pour un encodage. d'accord. Et je ne l'ai pas nommé, mais je sais qu'actuellement, chaque mot est très précis parce que Oui. j'allais dire réencodage, mais c'est pas ça, c'est l'encodage. Mhm, Donc, c'est vraiment pour revenir à la notion que c'est nouveau. Euh, le nouveau en support euh, c'est ça, des connaissances primaires. et ça se fait maintenant? Il y a différentes lignes de temps, donc oui, actuellement, il y a des reconnexions. Encore là, on me dit que c'est pas le mot reconnexion, mais il y a le mot qui vient, c'est naissance. Donc, Mhm, oui, il y a des naissances. Et à chaque information, il y a comme la notion que visuellement, c'est comme si bon, tu touchais à une matière, il y a une information qui s'effectue pour une mhm, création potentielle. Cependant, euh, l'être a le choix. Donc, c'est toujours qu'est-ce que tu en fais de ces informations-là pour créer. Je sens que c'est un mouvement qui peut être lent ou rapide. Donc, mhm. c'est vraiment une multitude de... Tous les potentiels sont là. Ça dépend vraiment de l'être qui s'incarne. C'est quoi son désir de... Là, tu as dit de l'être qui s'incarne. C'est des êtres qui vont s'incarner ou alors c'est aussi en rapport avec des gens qui sont déjà incarnés? Actuellement, on montre quelqu'un qui est déjà incarné Mhm. et qui a repris une forme Mhm. originelle. Qu'est-ce qui peut être fait pour avoir un exemple? Donc, dans la matière, Hmm? avec ces nouveaux encodages, ce nouvel encodage. Ce que j'entends, c'est tout peut être fait. Donc, c'est vraiment selon l'élan Oui. du cœur et du moment où l'être est bien ancré en Mhm. réception et ouverture sans se limiter. Donc, c'est selon, là, je vois les couleurs, donc selon ses couleurs, donc qu'est-ce qui compose son essence, selon ses désirs. Donc, je vois comme, tu sais, le dragon de tantôt. Là, je le vois plus sous forme adolescente. Ça, c'est symbolique, là, dans le sens que ça peut être un humain adulte incarné, là, qui... Oui, ce que je reçois comme info, c'est que, par exemple, l'humain actuel, un adulte, Mhm. Mhm. mais c'est comme son...
son état intérieur, mais état, c'est limitant comme terme. Oui, Je vais quand même l'utiliser pour, bon, pour qu'on puisse comprendre l'idée. C'est toujours un choix. Donc là, actuellement, je vois qu'il choisit d'incarner son adolescent. Donc, tu sais, un peu dans la spontanéité, dans le justement l'esprit qui n'est pas limité, mais que tout est oui, possible. Donc, tu sais, c'est vraiment un adulte qui va dans cet élan-là de mm, tout est possible. Donc, oui, selon ses couleurs, son essence, il peut choisir de créer tout ce qu'il veut. mm, Donc, là, j'entends, ça peut être une musique, composition musicale, ça peut être une toile artistique, puis ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être aussi, j'ai le mot hutte, donc oui, un lieu de vie. mhm, Et ce qu'on me montre, c'est que ce qu'il crée, c'est vivant, c'est vibrant et c'est rempli de codes de lumière. Et oui, c'est supporté par la matière première. Donc, quand j'ai nommé hutte, c'était pour montrer que c'est une habitation vraiment qui s'inscrit dans les lois de la nature, du mm, vivant. Donc, l'habitation en tant que telle, elle émane aussi une vibration, donc ça contribue à créer un univers en phase avec le vivant, l'harmonie, et ça génère la paix. J'ai entendu le mot humour. c'est génial, je trouve, parce que c'est ça qui n'y a, pour ainsi dire, presque plus. C'est un endroit où la nature reprend ses droits, on va dire, hein. Vivre aussi dans des endroits, quand tu parles de la hutte, des maisons écologiques, tout ce qui est en rapport avec la nature, avec l'énergie, c'est plus que nécessaire actuellement parce que c'est plus du tout, On est je dirais, déconnecté, déraciné. c'est plus au goût du jour, je dirais. Mais par rapport aux énergies aussi, aux énergies, je parle aussi d'électricité, de gaz, toutes ces choses-là, Mm. alors que ça existe déjà en fait, hein. Et à travers tes mots, j'ai reçu d'autres mots, c'est-à-dire que c'est sûr que des habitations en phase avec la nature, le vivant, Mm. eh bien, ça a un lien direct sur notre vitalité, notre réception créative et également le système nerveux. Donc, il y a un apaisement qui se fait automatiquement. Là, on est en 2026, hein. À quel moment est-ce que ce genre de choses va se mettre en route? Ça existe déjà, mais en vraiment, Mm. on va En dire, micro, en micro, nano. collectif. À quel moment ça pourrait prendre son essor? Est-ce qu'à un moment donné, ça sera possible? C'est possible. En fait, j'essaie de décrire l'image qu'on m'a envoyée quand tu as nommé à quel moment. En fait, j'ai comme vu un humain avec une coquille rigide. Tu sais que au lieu d'avoir une peau, Mm, mm, c'est une coquille qui est fragile et mm, qui, justement, n'est pas fondée sur des fondations solides et vivantes. Donc, c'est comme si, à partir du moment qu'une personne choisit d'incarner son soleil, sa vie, mm, sa vitalité, son essence, son cœur, et bien là, mm, la coquille va euh, éclater pour venir prendre place dans la matière, mais vraiment avec l'idée d'être en harmonie avec le tout. mm, Donc, c'est comme ce qu'on me présente, c'est individuel, ce processus-là. Et plus que de gens vont se reconnecter et se donner naissance, plus que, j'ai dit le mot plus que, oui, en tout cas, plus, mm, euh, que on va se reconnaître et on va tranquillement commencer à se rencontrer, reconnecter en communauté qui va grandir de plus en plus. Donc, ta perception ou ce qu'on voit actuellement, oui, c'est en marche, mais tu sais, c'est encore très individuel et c'est à travers sa position. Donc, c'est-à-dire la position quand on nomme, c'est quoi? oui, Qu'est-ce qui nous habite?
Mm. Et à travers les échanges avec les autres, autant que ça peut générer une étincelle ou que l'autre également peut se regarder et voir est-ce qu'il est bien en phase et heureux, tu sais, dans son ici et Mhm. maintenant ou pas. Donc, finalement, enclencher le processus de retour à soi, à son essence. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est ça commence par le fait qu'on se positionne et qu'on nomme, que l'on commence à tirer et rencontrer des gens qui sont dans ce mouvement-là. Retour à la matière, retour au primaire. Donc, Mhm. je dis les mots qui me viennent, là, mais c'est Oui, comme oui, oui. la, La nature. ouais, l'essentiel qui passe vraiment par, tu sais, la simplicité, mais le rayonnement intérieur vers l'extérieur et que chacun contribue à nourrir finalement ce nouvel espace. Au début, je parlais de nouvelle, pas nouvelle terre, mais il y a un mot que Nouveau. j'avais dit. Oui, nouveau monde, donc c'est nouvelle terre également. Et au moment que je nomme nouvelle terre, c'est que je vois que le sol est très riche, très fertile parce que nous le nourrissons avec nos soleils Mhm. centrales, notre cœur. Ouais, ouais, c'est marrant parce que moi j'ai de mon côté, je vois sans arrêt ce peuple premier, ce peuple ancien, qui sont rassemblés. Ils sont beaucoup. Ils sont en train de. C'est comme si ils étaient en train de faire une fête avec les percussions et tout. C'est vraiment comme une. Moi je les vois en fait. C'est ce qu'ils sont en fait. Ça fait déjà pas mal de que les peuples certains peuples comme ça devaient se réunir aussi. La réunion des peuples. Ça me paraît logique avec ce qui se passe maintenant. Est-ce que tu dis que maintenant ils ont comme retrouvé une force intérieure? On avait essayé de leur enlever et comme si là maintenant ils sont prêts à revenir. Ce que je viens de voir, c'est la première fois que j'ai cette compréhension-là. Euh, Juste avant de la nommer, je vais faire un retour pour un parallèle, Mhm, là. mhm, C'est-à-dire que il y a un mot te nommer. Je me souviens plus c'est ah oui, les peuples premiers. mhm, Ce que j'ai entendu, c'est pilier. mhm. Donc, que de façon individuelle, on redevient son pilier, un Ouais, pilier, ouais. et que tranquillement, on va se réunir. Et On pour fait partie faire, de ce peuple-là. On est ce peuple. oui, ce que je vois, c'est le chiffre 4, c'est-à-dire que, exemple, 4 piliers se rassemblent pour Mm, créer les fondations de ouais. la nouvelle maison. Et la compréhension que j'ai eue tantôt, c'est quand on parle de 144 000, Mm, le 1, c'est le pilier individuel. ouais. 4, c'est quand toi-même te crées tes propres fondations, ta propre maison. Et Ouais. ensuite, l'autre 4, c'est une personne qui a créé sa propre fondation, donc qui s'unissent. Le 1, 4, 4, pour moi, c'est ça Mhm, que je vois actuellement. C'est vraiment 4, une fondation, 4, l'autre fondation qui s'unissent pour créer quelque chose encore plus rayonnant, plus grand, plus gros, et mhm, qui s'étend jusqu'à au-delà de la Terre, là. C'est comme un rayonnement mhm. profitable pour d'autres espaces, d'autres univers. Oui, oui, oui. C'est marrant parce que ce que tu as dit, c'est 4 en numérologie, c'est exactement ça, hein. La fondation. Puis l'image que je vois actuellement, c'est comme la fleur de lotus. Mm, Je vois 4 feuilles. Donc encore la notion de 4, la fondation, puis la lotus étant le pilier en fait qui a émergé de mm. cette boue. La fondation, c'est très important pour chacun d'avoir des fondations solides et Et je ressens ce que tu nommais tantôt. Là, je suis sur le bord de la plage, puis il y a une grande célébration de ces mm, piliers-là qui se regroupent et qui sont, j'entends le mot nourris, donc ils sont nourris comme se sont remplis eux-mêmes. Et maintenant, ils sont un pilier de lumière, en fait, pour mm, la prochaine étape, construire cette nouvelle terre-là. Et mm, j'entends le moment des retrouvailles, donc ça mm, va se faire par vague également. mm, Donc, je crois que c'est pour ça qu'on m'a apporté sur le bord de la mer aussi, mm. pour la notion des vagues. En fait, c'est ça que j'allais dire. Voilà, c'est le fait de rencontrer certaines personnes, donc comme tu as dit, des piliers qui sont aussi dans cette énergie-là, et de pouvoir créer quelque chose ensemble.
Parce que seul, ça ne va pas. Qu'à un moment donné, la possibilité d'avoir des connexions et de créer des choses ensemble, en fait, comme tu viens de dire. Je reviens avec le 4 tu sais, quand on parle de 1-4-4, Oui. que un seul 4 représente une essence qui sait créer sa propre fondation. En Mhm. fait, ce que je vois également, le 4 fait référence aussi que maintenant, son père, sa mère, son masculin, son féminin et son enfant, l'enfant est au centre. Mhm. Le soleil, le cœur pur est au centre. Et c'est comme si la maison a été construite, puis pour moi, ça fait une forme de losange. Et c'est une forme que j'ai observée il y a au moins un an et j'avais pas la compréhension totale. Et Mhm. maintenant, pour moi, ça fait sens, ce losange-là avec le point central qui est le cœur de cristal, le soleil. Mhm. C'est que tu incarnes et t'habites toutes ces parts-là, le père, la Oui. mère, masculin, féminin, l'enfant, rempli et équilibré et Mhm. lumineux. Et c'est comme, D'accord. je le vois comme le vaisseau qui démarre pour aller construire justement cette structure, cette nouvelle structure. J'ai une question qui me vient maintenant. Est-ce que donc tout ça, ça se fait sur Terre? Donc on a parlé de la nouvelle Terre, bien sûr, mais est-ce que ça se fait aussi sur d'autres endroits, dans d'autres endroits? Ce que je vois à nouveau, c'est que le centre, tu sais, quand je parlais de losange, Oui. le centre, je vois que c'est la Terre actuelle. Pas actuellement dans les énergies actuelles, là, mais comme la Terre, la nouvelle Terre. Et toutes les structures parallèles ou externes, donc univers, autres planètes, gravitent autour de cette Mhm. Terre, nouvelle Mhm. Terre. Donc c'est comme si la nouvelle Terre, le mouvement dans la matière, euh, est le générateur pour alimenter les autres structures vers une élévation. Oui, d'accord. En étant ici et maintenant, euh, comme rayon, l'impact est vraiment grand là, de ce que je perçois. Système interstellaire, cosmos, univers au pluriel. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y aurait encore une information importante par rapport à tout ça? Ou peut-être pour nous, nous-mêmes? Je vais nommer ce que j'entends, c'est on y est. Mhm. Puis en prononçant ces mots-là, ça me remplit de... J'ai de la misère à le nommer. C'est comme des larmes de soulagement, en fait. Oui, je comprends. De soulagement que avant, on gérait nos propres eaux. Mhm. Maintenant, on se purifie Mhm. et nos eaux deviennent cristal. Donc, Mhm. émanent ces connaissances-là, cette Mhm. pureté-là, cette joie-là et cet amour-là qui est pur. Mhm. D'accord. Donc, on n'a qu'à se laisser guider. Être à l'écoute, Mhm. se laisser, je dirais se laisser bercer et c'est plus que bercer, c'est comme ressentir et se laisser aller. Mhm. Mm. C'est bien. D'accord. On va. Est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose ou pas? En fait, c'est ça, c'est des énergies puissantes. Oui. Et ce que j'ai le goût de nommer finalement, c'est que, ouais, je pense que c'est ça, c'est la rencontre entre toutes ces parts, également toutes ces versions, en fait. On parlait de Oui. dragon tantôt. Ben, nous Mhm. sommes le dragon également. Mhm. Nous sommes, là, je pourrais nommer beaucoup de choses, là, mais c'est ça, c'est très ressenti, ce noyau-là, ce cristal-là, et c'est comme la communication avec toutes nos autres parts à travers les univers. Oui, c'est clair. Mhm. Oui, oui, oui. Alors, pour cette petite exploration, on va arrêter maintenant. Voilà. Je te remercie pour toutes ces infos. C'était super.